Et hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sabrina, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La thématique du jour va être sur le fait de donner avant de recevoir. Alors il est vrai qu'on a déjà entendu cette phrase-là, hein, donner avant de recevoir. C'est quelque chose que généralement, enfin quelque chose qu'on applique à la vie, mais c'est aussi quelque chose qui prévaut aussi dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans l'entrepreneuriat. Alors oui, ça prévaut dans la vie en général et ça, du coup, je ne vais pas forcément parler de cette partie aujourd'hui. Je vais plutôt m'axer sur la partie entrepreneuriale, d'accord? Parce que finalement, lorsqu'une personne décide d'entreprendre, que ce soit donc dans une entreprise classique ou bien en marketing de réseau ou autre, la plupart du temps, euh, les personnes attendent immédiatement quelque chose en retour. Les personnes sont là pour avoir directement. C'est comme ce qu'on entend généralement. Quand j'aurai, je serai. Quand j'aurai ci, je ferai. C'est souvent ce type de phrase qu'on entend. Alors qu'en fin de compte, et si on prenait le problème dans le mauvais sens? Et si finalement on se trompait par rapport à ça? Parce que finalement, à chaque fois qu'on se dit que lorsque j'aurai, je ferai, et ben finalement, on est sûr de ne pas obtenir ce qu'on souhaite. Parce que dans l'ordre des choses, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est important finalement d'incarner ce qu'on souhaite être avant de recevoir. On incarne, on donne, on reçoit. On incarne, on donne, on obtient. On incarne, donc on est, donc on se comporte de la manière dont on souhaiterait être bien plus tard, du coup, on se comporte comme ça, on fait, on passe à l'action, on reçoit. Ouais, c'est important, c'est important. Et en fait, donc donner avant de recevoir, c'est finalement se mettre dans une position où on sait d'avance que tout est ok, on sait que euh, quoi qu'on fasse, quelque chose arrivera. Ça nous met dans une dynamique de création, une dynamique de créativité, ça nous met dans une espèce de joie, parce que dès que l'on crée, quelque chose se passe. Rester dans ses pensées et ne pas passer à l'action, c'est la meilleure chose possible pour aller nulle part et échouer. Bien que le fait d'échouer ne soit pas si dramatique en soi du moment qu'on se relève, mais c'est important de comprendre ça. Et donner avant de recevoir, ça a vraiment un côté finalement extrêmement spirituel, je trouve. Spirituel. Donc en fait, voilà, lorsqu'on est entrepreneur ou qu'on est même dans le marketing de réseau ou autre, il est vraiment important et crucial de donner de la valeur aux personnes qui vous côtoient, de leur donner des choses qui pourront les aider dans la vie, de les impacter, de donner de vous, en fait, de votre cœur. C'est surtout une question de cœur en plus, hein, derrière tout ça. Et de pas justement juste attendre des personnes que voilà, qu'elles achètent nos trucs, machin, c'est bon, on va les harceler pour qu'elles achètent. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une loi à comprendre. Et cette loi, elle est finalement universelle, mais pour tout type de domaine. Mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il est important d'avoir cette espèce de sens de détachement. Il faut être détaché des choses et avoir la conviction profonde que finalement, on recevra notre dû plus tard. Mais par contre, lorsqu'on est dans notre travail quotidien ou autre, c'est important du coup d'y aller avec le cœur. C'est important du coup de vraiment donner de la valeur, de permettre en fait aux personnes de régler certains problèmes ou autres, mais d'y aller vraiment avec le cœur sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est ça, il y a une forme de lâcher prise, c'est vrai, mais c'est la meilleure manière finalement de, au final, ensuite recevoir. Mais c'est vrai que je vous dis ça comme ça, mais comment vous l'expliquer? Elle est tellement belle cette loi en fait. C'est vraiment œuvrer en étant soi, en étant vraiment dans le don du cœur, donc vraiment dans le fait, voilà, de partager un petit bout de soi, d'impacter du coup son auditoire, pour du coup leur permettre aussi de changer certaines choses dans leur vie, hein, parce que du coup, lorsqu'on parle ou quoi, il y a toujours un impact, il y a quelque chose. Par exemple, là, je fais une vidéo, mais on ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Pour certaines personnes, ça peut leur donner un déclic, pour d'autres personnes, ça peut leur donner des idées de création, pour d'autres personnes, ça va leur mettre un sourire aux lèvres, ça va donc impacter leur journée, elles auront une belle journée, qui sait, elles auront peut-être des idées plus tard. Vous voyez comment vous pouvez participer du coup à améliorer ou à impacter la vie d'autrui. C'est juste magnifique. Euh, et c'est par ce biais qu'ensuite une confiance peut s'établir entre vous et vos prospects ou autres lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça ensuite que vous pourrez recevoir. Mais il ne se passera jamais rien avant. On ne peut pas commencer un business, un métier entrepreneurial ou autre et se dire voilà, acheter. Ça ne marche pas comme ça. Les gens ont besoin de vous connaître, ils ont besoin de connaître vos valeurs, ils ont besoin de voir s'ils partagent vos valeurs, ils ont besoin de voir un peu de vous, ils ont besoin finalement de jauger et de recevoir votre valeur, avant tout.
Donc c'est pour ça qu'il est important de donner avant de recevoir et du coup d'incarner la personne que vous souhaiteriez être bien plus tard, de faire passer à l'action pour ensuite recevoir, avoir, faire ce que vous voulez derrière. Mais c'est important de remettre les mots dans le bon ordre. Donc rappelez-vous, ce n'est pas quand j'aurai, je serai, je ferai, pas du tout. C'est je suis, je fais, j'obtiendrai. Ok? Gardez bien ça en tête. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt.